Tu sais, parler à une caméra, c'est bizarre. Tu ne parles à personne. Tu ne vois pas de visage. Tu ne vois pas de regard. Tu ne ressens rien en retour. Et malgré tout, tu dois faire croire à l'autre qu'il est là. Juste en face de toi, comme toi en ce moment. Comme si tu le connaissais. Comme si c'était ton meilleur ami, ton frère, ta sœur, ton confident. Parce qu'en réalité, à l'autre bout de l'écran, il y a quelqu'un. Une personne, une vraie. Elle te regarde et elle veut croire que tu t'adresses à elle. Et seulement à elle. C'est ça le vrai défi. Pas d'être un bon technicien, pas d'avoir les meilleures lumières, les meilleurs micros, mais de faire passer une chose toute simple à travers une lentille de verre froid, celle de la caméra. Ta présence. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment parler à une caméra avec naturel, sincérité et puissance. Pas comme un automate, pas comme un acteur, comme toi, pour de vrai. Le plus ironique, tu sais, c'est que tu sais parler, tu sais tenir une conversation, tu sais écouter, rebondir, rire, improviser. Mais face à une caméra, tout se bloque. Tu bafouilles, tu perds ton naturel. Tu te regardes, tu te juges. Tu deviens spectateur de ta propre gêne. Moi, ça m'est arrivé lors de mes premières vidéos. Il a fallu les reprendre plusieurs fois. Et j'ai l'impression que j'étais un robot, pratiquement. En fait, tu sais, c'est tout à fait normal. Parce qu'une caméra, c'est un objet froid, sans retour. Tu ne sais pas si ce que tu dis touche quelqu'un. Tu ne sais pas si la personne t'écoute vraiment. Peut-être même qu'elle va s'arrêter là, à l'instant là, tout de suite. Tu ne reçois aucun feedback visuel. Et pourtant, c'est là que le lien se crée ou se perd. Parler à la caméra, ce n'est pas une compétence technique. C'est une compétence émotionnelle. C'est apprendre à te connecter sans retour immédiat, à être présent pour quelqu'un que tu ne vois pas et à garder ton énergie, ton intention, même dans les silences. Bon. Maintenant, tu veux savoir comment faire la différence? Allons-y. La première étape, c'est d'oublier que tu parles à une audience. Parle à une seule personne. Tu peux même lui donner un prénom à cette personne, une histoire, une personnalité. Imagine-la. Imagine qu'elle te regarde, qu'elle regarde cette vidéo assise sur son canapé, en train de douter, qu'elle traverse un moment de blocage, de remise en question et qu'elle a besoin de quelqu'un, pas d'un coach, pas d'un prof, mais de quelqu'un qui lui parle. Et d'une voix qui lui parle comme une amie, comme un frère, comme un humain. Quand tu fais ça, ton intention change, ton regard change, ton ton change. Tu n'essaies pas de performer, tu essaies juste de transmettre. Et c'est exactement ce que l'autre ressent. Tu ne peux pas tricher avec ça. Tu peux avoir le meilleur des scripts du monde. Si ton intention est absente, la connexion est morte. La deuxième étape, c'est de ne pas tomber dans le piège du texte écrit. Si tu as choisi de faire des vidéos YouTube, c'est que tu as un minimum d'expérience à partager ou des choses à raconter. Mais bon, peut-être que tu veux bien faire, tu veux être clair, structuré, tu veux ne rien oublier, tous les détails. Et donc, tu écris ton texte et tu le lis. Et la catastrophe. Ton regard glisse, ton débit devient plat. Tu parles, mais tu ne vibres plus. Raconte au lieu de lire. À la limite, prépare les points importants. Prépare même un texte si tu veux, mais évite de le lire. Bon, toutefois, si tu dois le faire, si tu veux vraiment lire, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire comme les pros, utilise un vrai téléprompteur. Place-le devant l'objectif pour ne jamais perdre le regard. Mais surtout, répète. Le prompteur ne te sauve pas, il te soutient. Si tu sais déjà comment parler avec ton cœur, tu peux l'utiliser. Si tu veux vraiment rester naturel, alors travaille ton contenu en amont et comme ça, on ne le ressentira pas. Parle avec des points clés, pas avec un script complet. Apprends surtout à structurer ton message sans le figer. Justement, ce qui marche le plus, je vais te dire, pour que les gens t'écoutent jusqu'au bout, il faut que tu racontes.
C'est ça le point numéro 3. Le cerveau adore les histoires. Pourquoi? Parce que les histoires créent des images mentales, des émotions, des souvenirs. Tu veux marquer quelqu'un? Raconte! Les grands youtubeurs utilisent le storytelling dès les 20 premières secondes. Parfois une anecdote personnelle, parfois une histoire empruntée, une histoire inventée même, mais toujours quelque chose de visuel, d'émotionnel. Et tu n'as pas besoin d'inventer. Quoi que ce soit, utilise ta vie, tes erreurs, tes galères, tes déclics. Les gens n'ont pas besoin que tu sois un héros. Ils ont besoin que tu sois humain. Alors, raconte, tout simplement. D'ailleurs, je pense que personnellement, j'avoue, je ne le fais pas assez. Je ne fais pas assez de storytelling dans mes vidéos. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, je vais m'y mettre. Je vais commencer à vous raconter des histoires pétillantes. Abonnez-vous là maintenant parce que la prochaine vidéo, je ferai du storytelling. Je vais vous raconter des histoires de ma vie, pourquoi pas. Le 4e point, c'est ce que les créateurs ne comprennent pas au début. La caméra atténue ton énergie. Ce qui semble dynamique en vrai paraît fade dans une vidéo. Donc, ce que tu dois faire, c'est amplifier légèrement, pas exagérer. Amplifier ta voix, plus nuancée, plus présente, ton sourire plus visible, ta gestuelle plus fluide, ton rythme plus vivant. Vise 20 à 30% d'amplification. Ne surjoue pas, mais c'est juste pour compenser. Le but, c'est pas de faire trop. C'est de transmettre ce que tu ressens malgré le filtre de l'écran. Tu peux même utiliser le montage pour que ce soit dynamique parce que l'énergie, elle est contagieuse et l'écran n'arrête pas la contagion de l'énergie, il la filtre. Il faut donc forcer un peu pour que l'énergie passe. Enfin, la grande différence entre une vidéo qui accroche et une vidéo qu'on zappe, c'est l'intention derrière les mots. Ne parle pas pour enseigner, parle pour aider. Parle pour servir, parle pour offrir quelque chose de concret, de vrai. Pose-toi cette question simple avant chaque vidéo. Qu'est-ce que je veux que la personne ressente à la fin de cette vidéo? Moi, à la fin de cette vidéo, je souhaite que tu sois plus à l'aise lors de tes vidéos YouTube, plus confiant, plus apaisé, plus inspiré, prêt à passer à l'action. Alors, quand ton intention est juste, même si ton discours est imparfait, on t'écoute. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est toi qu'on écoute, tout simplement. Tu sais, on ne suit pas une vidéo YouTube, on ne suit pas un plan de contenu, on ne suit pas un montage, on suit une personne qui regarde vraiment, qui parle avec sincérité, qui est là, sans masque, sans filtre. Et tu peux être cette personne. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de réciter ton texte, tu as juste besoin d'être présent, d'être là pour celle ou celui qui te regarde à l'instant. Et ça, c'est ce qui fait la vraie différence. Alors, fais-le lors de ta prochaine vidéo.